COV 2020 à Kinshasa, le résultat est élevé à 78% avec les options telles que latin philo, biologie et pédagogie. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, de son côté, a exprimé un sentiment de satisfaction. Vous les suivrez dans cette édition du journal. Chantal Yemoulop, conseillère spéciale du président de la République en charge de violations faites à la femme, a effectué une visite de courtoisie à l'Alliance de démocrates fascistes dans la commune délimitée partie industrielle. C'était le samedi 26 septembre 2020. Heureuse de commencer avec vous cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne éducative. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac a été reçu ce lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa par la chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumba Nzenza. Suivez le compte rendu de cette rencontre. Aujourd'hui, on voit que c'est une situation qui est maîtrisée, qui pourrait connaître une amélioration avec le temps, si tout le monde respecte bien toutes ces mesures. Et après, il y a beaucoup de dynamiques favorables dans la région des Grands Lacs. Et j'ai échangé avec Madame la ministre d'État pour voir comment les Nations Unies pourraient vous accompagner, vous appuyer, pour renforcer cette dynamique, pour que tout le monde puisse travailler davantage ensemble pour mieux gérer ces dossiers de paix, de sécurité et surtout de développement. Parce que l'avenir de la région des Grands Lacs, l'avenir de ces pays de la région des Grands Lacs repose sur une logique de coopération, d'intégration. Au niveau de la sécurité, à notre avis, il faut adopter une approche holistique avec une bonne combinaison du dispositif militaire et du dispositif non militaire. Si les moyens forts sont indispensables, mais ce n'est pas toute la solution. Il faut travailler davantage sur d'autres volets, comment mieux assurer la réinsertion, un meilleur retour dans la société pour que les gens voient un avenir plus prometteur. Et donc c'est avec cette approche holistique qu'on arriverait à mieux répondre aux défis de sécurité qui persistent toujours, surtout à l'est de la RDC. Parlons également éducation dans cette édition du journal. La publication de résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 est intervenue le dimanche 27 septembre 2020 uniquement pour la ville-province de Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, exprime ici un sentiment de satisfaction. Suivez-les. Un événement haut en couleur. Qui retrace le cheminement, n'est-ce pas, l'aboutissement d'un cheminement de l'année scolaire que nous avons commencé en septembre avec la gratuité de l'enseignement et qu'au milieu de l'année, nous avons connu la Covid-19 qui a désarticulé toute la planification, toute la situation, n'est-ce pas, de notre pays et qui avait amené aussi le président de la République à fermer les écoles. Et que finalement, quand nous avons vu que tous les paramètres étaient quand même maîtrisés pour une reprise échelonnée des cours, le président de la République avait pris la décision de remettre les élèves de 6e année, 6e primaire, 6e secondaire, n'est-ce pas, à l'école, pour achever, n'est-ce pas, cette année avec les évaluations certificatives. Et tout a été en rose, hein, tout a été bien passé puisque nous avons lancé, le vice-ministre et moi et tous les connaisseurs qui sont là, tous les experts du ministère qui sont à mes côtés, nous avons lancé la classe télévisée, ça il faut le signaler, il faut le souligner, la classe télévisée qui a remis dans le bain, n'est-ce pas, nos enfants et qui a quand même donné une certaine révision, n'est-ce pas, à nos enfants pour bien préparer,
n'est-ce pas, les examens. Et aussi, il faut le dire que les examens d'État, on ne questionne pas seulement sur la classe de 6e année. C'est tout un cycle, puisque là, on voit les questions de la première année secondaire, jusque, d'ailleurs, même pas première année secondaire, depuis la maternelle. Les questions de la maternelle jusqu'à 6e année secondaire. Et là, les examens d'État, c'est la fin d'un cycle qu'on va évaluer. Donc, les enfants, effectivement, bien préparer, n'est-ce pas, les choses, bien préparer cette évaluation certificative. Nous avons reçu au total 154 000 finalistes à Kinshasa, puisqu'on va commencer par Kinshasa et aller dans les provinces, proclamer, n'est-ce pas, les provinces. Et sur un total de 154 000 participants, nous avons 78%, n'est-ce pas, de réussite. En réaction, ce qui concerne la publication de résultats des examens d'État pour le compte de l'année scolaire édition 2019-2020, quelques finalistes rencontrés se disent être satisfaits de la réussite. Suivez-les ici tour à tour au micro de nos stagiaires de l'IFASIC. Bonjour madame. Bonjour. Apparemment, vous avez obtenu votre diplôme. Bon, je n'ai pas encore réussi, je suis tellement émotionnée. Je vis déjà mes amis des autres options, ils ont réussi. Je sais que la réussite aussi est de mon partage parce que tant que ma base ont déjà réussi, je sais que moi aussi je vais réussir. Ah d'accord, c'est super. Vous êtes de quelle école déjà? Je suis du collège Le Petit Sage, ici à Lingo, à la Terre Bouende. Quel message pouvez-vous lancer aux autres élèves qui n'ont pas encore eu leur résultat? Bon, je vais leur dire seulement d'être calme comme moi. Je suis très patiente jusqu'à ce qu'on va nous publier et je sais que la réussite c'est vraiment notre partage. Merci beaucoup. Bonjour. Ok. Tu veux passer dans une école nini? Dans une école l'info, dans la commune de Selemba. Ok. Obtenir diplôme nayo na pourcentage boni? 69. Ok. Et bien émotion nayo par rapport à pourcentage aujourd'hui, on va s'attendre à un ou bien on va quitter. Bon, on va s'attendre à 70. Mais la vie 69, nous avons besoin de nous. Tous les élèves il y a option technique, comme ça tous ces populations sur la barre. Faites des continuer. Ils ont continué. Depuis le début, nous sommes à Libanda, tout le monde a vu nos. Tout ça Libanda, tout le monde a dit Libanda pour les lots de Tobini, tout le monde continuera à ces là. Mais tous les élèves qui sont dans l'option technique. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élève de l'école Lili? École Lymphe, la vie 78. Ok. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes finaliste de l'école Lili? Complexe scolaire Lymphe. Aujourd'hui, on a combien de pourcentage? 71%. Ok. On va nous s'attendre à un mot. Tu as déjà? Bien, on a on va pardon, 70 quelques. On a donné un pourcentage, on va point CT. On travaille bien. On travaille bien ma casse, on a fait ma casse. En tout cas, merci. Merci. Changeons de registre à présent la conseillère spéciale du président plutôt de la République en charge de violences faites à la femme, Chantal Yemoulop, a effectué le week-end dernier une visite de courtoisie au siège provincial de l'Alliance de démocrates fascistes, une structure qui soutient les actions du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le bureau est situé à la 10e rue industrielle, Petit Boulevard, dans la commune délimitée. Témoin de l'événement de Kalonji et Brice Vaubo. Chantal Yeloumulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge des violences faites à la femme, a été invitée de l'Alliance des démocrates fascistes le week-end dernier en son siège provincial situé sur la 10e rue, quartier industriel, Petit Boulevard, numéro 334, dans la commune de Limité. Chantal Yeloumulop est venue faire une visite de courtoisie. Au milieu de leurs échanges, la vulgarisation du programme de gouvernance et les actions du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Satisfait des échanges, Sylvie Mouadi, coordonnatrice des femmes à DEFAT, a promis dans son mot de bienvenue d'accompagner Yeloumulop dans sa lourde charge. Par ailleurs, nous allons vous accompagner dans la lourde charge de la lutte contre les violences faites à la femme, dont le chef de l'État vous a confié
laquelle mission est sa préoccupation majeure en tant que première défenseur des droits des femmes et garant de la nation. Pour sa part, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge des violences faites à la femme est revenue sur ce qui sont ses attributions. Mission ya kosala na bilenge ya basi pe ya mibali mais aussi pour la maman. Côté ba maman surtout ezapona ba violence faite à la femme mais aussi ba problème ya misala ya basi, leadership ya basi na surtout kosala ba maman bazala ba maman entrepreneur. Tozala ba programme ebele tozostala mais na ba programme wana toche il faut tozala sûr que oya bino pe bozana kati. Présente à la rencontre, Julie Moutoba Kayembe, chargée des femmes veuves à Adifat, a loué l'initiative. Nous avons plus de 10 000 mamans qui chassent. Nous avons 6 chefs de l'État. Nous avons besoin de biso pour parce que biso ya chef de l'État. Au sortir, Jean-Pierre Tibangou Chambouik, coordonnateur provincial à Adifat, a expliqué l'objectif de la visite de la conseillère du chef de l'État. La visite de la dame que vous avez vue, Maman Chantal, qui est conseiller spécial chargé de la violence faite à la femme, c'était une visite de courtoisie d'abord. Il a vu qu'Adifat existait déjà à Kinshasa. En tant que l'aide du chef de l'État, il devrait venir s'enquérir de la situation lui-même sur place. C'est pour cela que vous avez remarqué sa présence à l'Adifat. Soutenir la gouvernance du chef de l'État à travers des actions sociales et humanitaires et défendre le droit constitutionnel garanti aux particuliers sont l'un des objectifs de Adifat qui est à 2 mois de son existence et marche et continue d'émerger partout dans le monde dont son siège national est situé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sachez également que le ministre de la Défense nationale, Emengo Imukena, poursuit son séjour en Ituri. Ce dernier a eu des échanges avec les autorités provinciales et le président de l'UNADI suivait. Au dernier jour de son séjour à Bunia, le ministre de la Défense nationale échange avec plusieurs couches des populations. Il s'agit notamment de la coordination de la société civile, du G5, de l'AFEC et de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Après avoir prêté une oreille attentive aux uns et aux autres, Emengo Imukena leur réitère la nouvelle approche du président de la République basée sur la recherche de la paix de tous par tous. Plusieurs recommandations sont formulées à l'endroit du gouvernement central par ces groupes pour le retour de la paix en Ituri. De son côté, le président de l'UNADI invite les membres de cette corporation à se souder les coudes. Le message que je vais lancer aux communautés est que nous, peuple ituriens, soyons unis au sein de l'INADI. C'est ce bloc que nous voulons pour le développement de l'Ituri. Ne soyons pas divisés. Dès que nous serons divisés, vraiment, les oiseaux des mauvais augures vont en profiter. Soyons un seul corps et voir comment nous allons développer notre province dans la paix et une paix durable. Une conférence de presse a clôturé le séjour du patron de la Défense nationale en République démocratique du Congo, ce à la grande satisfaction de Chevalier de la Plume et de Micro. De son côté, la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé, a effectué une visite de reconfort le week-end dernier à l'orphelinat de Seprokine, situé dans la commune d'Elancélé. Les détails de ce reportage avec Naomi Katako. C'était dans un coin perdu de la capitale, précisément dans la commune de Lancélé, où se trouve le centre de prise en charge des orphelins de Kinshasa, que Béatrice Lomé, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, a choisi la date du 26 septembre 2020 pour rendre visite les orphelins de Seprokine. Une visite surprise de la part de la sœur Rosalie Toukenya, qui a vu sa passion être honorée pour la première fois de la présence du ministre d'État. Nous avons fait toutes les démarches possibles. Aucun ministre social, du genre famille, où tous nos papiers sont remplis, n'est passé pour voir, pour palper du doigt la réalité. Voilà pourquoi les enfants, nous sommes heureux de chanter. Boni mama wa mokonzi, aye kotala ngaye, boni mama wa mokonzi. Par ailleurs, les enfants ont remercié la ministre du Genre à travers le poème
chant et théâtre pour exprimer leur joie et en lançant un appel de soutien. Émotionnée de l'accueil, Béatrice Lomeya à son tour motivait les enfants de Seprokine de prendre au sérieux les études et de respecter les directives de la sœur Rosalie qui a consacré son temps et son amour pour bien-être des enfants. Donc le fait que vous soyez ici, il faut considérer que c'est votre famille. Et la sœur, le travail qu'elle fait, c'est le travail que devaient faire les parents. Et les enfants, pour bien grandir, vous devez faire quoi? Il faut respecter les parents. Il faut obéir à tout ce qui vous est donné comme conseil, comme orientation. Et la première grande orientation, d'abord, il faut qu'on paie. Mais après ça, il y a les études. Par rapport à la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021, la ministre d'État apporte de fournitures scolaires, de tissus pour les uniformes, de vêtements, des biens de première nécessité afin d'accompagner la sœur Rosalie dans cette lourde mission qui épaule également le gouvernement congolais dans l'encadrement des enfants vulnérables. Une visite guidée a permis à la ministre du Genre de se faire une idée sur le besoin de l'orphelinat. Des photos de famille ont immortalisé le passage de Béatrice Lomeya au Seprokine. Page sportive avant de chuter dans cette édition du journal, le BCV Club Senses, c'est l'affiche de la finale de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa chez les dames à l'issue de leur qualification au détriment tour à tour le dimanche 27 septembre 2020 de BC Tourbillon et Arc-en-Ciel au match comptant pour les demi-finales plutôt retour de la Ligue Pro Bakin édition 2019-2020. C'est ainsi, les deux formations ont donné l'image de ce que sera l'affiche de la finale de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, édition 2019-2020, chez les dames. À 16h, le BCV Club a validé son ticket qualificatif pour la finale après avoir vengé le BC Tourbillon sur la marque de 35-9, alors qu'elle allait battu par le score de 51 contre 59 dans un match à rebondissement soldé au bonheur du BC Tourbillon. Dans un Sengobi, il y a une équipe là parce que la Botami vécu bien, dans un liga pour soutenir l'équipe là, Banda Boumouana alors tout le monde a période où il y pour les gars Covid et ma joueuse ma fanda qui est ça pour se faire sentir ma après 2 matchs je pense que directement champion. C'est là à l'issue des demi-finales retour de la Ligue Pro Bakin disputée le dimanche 22 septembre au Stadium des Martyrs dans la version féminine. 2 heures avant, les BC SNCS a arraché les siens en surclassant les BC Arc-en-Ciel 67-47. À l'aller, déjà victorieux 69-50. Pour rappel, chez le Messier, les BC Espoir Foucache avaient eu raison des matelots des SCTP le samedi dernier, 72-68, et de leur côté, les Immaculés du BC DSMP avaient courbé les chines sur le score de 41 contre 73 face au BC Terreur au match comptant pour les demi-finales aller. Et voilà, vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition du journal dont voici le rappel de principaux titres. Exeta édition 2019-2020 à Kinshasa, le résultat élevé à 78% avec les options telles que le latin philo, biologie et pédagogie. Le ministre de l'EPST de son côté a exprimé un sentiment de satisfaction. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Chantal Yemoulop, conseillère spéciale du président de la République en charge de violations faites à la femme, a effectué une visite de courtoisie à l'Alliance de démocrates fascistes dont la commune a délimité partie industrielle. C'était le samedi 26 septembre 2020. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition, Lens Moussimbaka et la technique a été assurée par Guinée Mayamba. Bienvenue à Touna et Freddy Kotama. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.